ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc nous sommes heureux de passer encore ce matin un temps de partage, de louange et d'adoration. On espère que vous allez bien et avant de débuter ce temps de louange, je vais vous lire les premiers versets du psaume 63. Donc ces versets qui disent « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. » Donc ce psaume, c'est David qui l'a écrit, et il l'a écrit alors qu'il était dans le désert de Juda. Donc le lieu du désert, on pourrait l'assimiler à un lieu de tourment, à un lieu où justement la foi pourrait manquer. Et on pourrait s'attendre à ce que David, dans ce désert, il soit complètement démuni de joie et de foi. Et finalement, c'est dans ce désert qu'il écrit ces versets qui sont magnifiques et qui disent que mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Et c'est vrai que ce temps de confinement, ça peut être vécu comme un temps de désert, hein, puisque c'est vrai que du coup, tout est incertain, tout est instable. Mais gloire à Dieu, nous, on a un Dieu qui est stable, hein. On a Dieu qui a établi son trône dans les cieux. Et comme David, je vous invite à dire ce matin, car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. On va d'ailleurs chanter un cantique en ce sens. Donc je vous invite à le chanter avec conviction, avec foi, avec force, et que nous puissions encore ce matin partager un temps de partage qui soit agréable, aussi bien pour nous que pour Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai les mains en ton nom.
Nous allons à présent prendre ce chant qui dit que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Et c'est vrai que ce matin, on n'est pas unis physiquement dans l'église, mais nous sommes nous-mêmes l'église, le temple de Dieu. Donc voilà, qu'on puisse se saisir de ce chant afin d'être visités nous-mêmes, que ces lieux où l'on se trouve soient visités par la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur
précieux, Seigneur, tu es fidèle. Tu vois chacun d'entre nous, Seigneur. Chaque jour, tu nous considères. Chaque jour, tu es avec nous. Tu nous entoures par devant, par derrière. Des côtés, Seigneur, tu postes des anges autour de nous. Quelle gloire, Seigneur, de t'appartenir. Quelle gloire d'être ton enfant, Seigneur. Quelle gloire de pouvoir te dire: Jésus, tu es mon Dieu, Jésus, tu es mon roi. Oh Dieu, je suis ton enfant. Et parce que je suis ton enfant, Seigneur, et parce que je suis tenu dans ta main, Seigneur, et parce que j'ai établi ma vie sur le rocher solide et sûr, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Oui, Seigneur, je n'ai rien à craindre, car tu es là, Seigneur. Car tu es fort, car tout est possible à toi, Seigneur. Car tu protèges tes enfants, comme ta parole le dit, Seigneur, et ta parole, nous voulons la serrer dans nos cœurs, la proclamer comme la vérité, le chemin, la vie. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons le confesser de nos bouches, le dire, Seigneur, au monde entier, que tu es roi, que tu es Dieu, que tu es le seul Dieu vrai et véritable, que tu remporteras le combat, Seigneur, pour nous, que tu le remportes chaque jour pour nous. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen, Seigneur. Jésus. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la peur.
Bonjour à chacune et à chacun, heureux de vous retrouver pour ce temps de partage de la parole de Dieu ce matin. Heureux également d'avoir pu ensemble élever le nom du Seigneur à travers quelques chants et bien sûr nos louanges personnelles. Merci encore à toutes celles et ceux qui consacrent leur temps et leur talent également à la réalisation de ces différents supports qui nous permettent ensemble, quoique séparés les uns des autres, de vivre quand même dans l'unité ces moments que nous voulons réserver à celui qui est notre Sauveur et à notre Seigneur, ce culte que nous voulons bien sûr élever pour la gloire de notre Dieu. La semaine dernière, c'était le week-end de la Toussaint. Et dans le cadre de ce week-end, le Seigneur avait mis sur mon cœur une pensée que je voulais partager avec vous, que j'avais intitulée « Tous saints ». Alors, je ne pense pas que cette pensée soit liée à un week-end en particulier. C'est pourquoi je vais me permettre de vous partager maintenant ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour ce temps particulier. Avant tout cela, nous allons encore prier, demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, tu es le Dieu des temps, des circonstances. Tu es le Dieu de nos vies. Tu es celui qui s'intéresse de chacune, de chacun d'entre nous. Et c'est tellement bon pour nous de savoir que là où toi tu te trouves, Seigneur, tout est serein, tout est paisible, tout est calme. Alors que sur cette terre, il y a tellement de tumulte et de troubles. Seigneur, donne-nous de connaître cette paix qui vient de toi, cette paix céleste, cette paix divine. Que ces moments puissent encore y contribuer et favoriser, Seigneur, le règne, ton règne, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci de conduire ces moments par ton esprit. Seigneur, qu'il véritablement puisse être un temps, Seigneur, où tu vas encore pouvoir déposer quelque chose de particulier dans notre cœur. Mais surtout nous permettre de comprendre encore quel est ton projet pour nous et comment il est bon pour nous de nous soumettre à ta volonté. Que cela est source, Seigneur, de joie, de paix durable. Merci notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tous saints. Je voudrais lire avec vous en introduction un verset, parmi d'autres bien sûr, qui vont nourrir cette réflexion. Dans le livre du Lévitique au chapitre 20, les versets 26 et 27 nous disent « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Amen. » Ici, nous avons déjà la signification, le sens de sanctifier. Sanctifier, cela signifie rendre saint, bien sûr, consacrer, mais avec cette notion de séparation, séparer du monde. Pour nous, dans un langage plus facile, être mis à part du péché, de sorte que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu, tout cela nous entraînant à le servir avec joie. Ce concept de la séparation du mal est fondamental quant à notre relation avec Dieu et bien sûr à la relation de Dieu avec nous. Et on pourrait la décrire comme se manifestant de deux manières. D'un côté une séparation et de l'autre côté un rapprochement. Tout d'abord une séparation. La séparation morale, spirituelle du péché et de tout ce qui est contraire à Jésus-Christ et à la volonté de Dieu, à la justice de Dieu, à la parole de Dieu. Une séparation, un éloignement. Et en même temps, un rapprochement. Le fait de s'approcher de Dieu dans une relation intime par une consécration sans faille, par l'adoration, par le service. C'est dans cette optique que la séparation va aboutir à cette relation dans laquelle Dieu devient notre Père céleste qui va vivre en nous. Il est notre Dieu et nous devenons ses fils et ses filles comme le déclare la parole de Dieu. Pour résumer cette pensée, je vais lire dans 2 Corinthiens au chapitre 6 les versets 16 à 18.
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. On retrouve ici la même notion. Ne touchez pas, séparez-vous, sortez et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Ce que je viens d'évoquer. Dans l'Ancien Testament, la séparation était une exigence à laquelle le peuple de Dieu ne devait pas se soustraire. Il devait être saint, il devait être différent, mis à part de tous les autres peuples afin d'appartenir à Dieu et à lui seul, de façon à ce qu'une différence soit véritablement marquée entre ce peuple et tous les autres peuples. Et si Dieu a puni le peuple, et particulièrement s'il l'a amené en exil, eh bien c'était parce qu'il persistait dans ce désir de s'adapter aux pratiques idolâtres et aux modes de vie malsains des nations avoisinantes, dont il devait se démarquer, se séparer. Dans le Nouveau Testament, Dieu a ordonné la séparation des croyants, particulièrement de la corruption et du système de ce monde, mais également du compromis, séparation de ceux qui pêchent et qui refusent de se repentir, séparation de tout faux docteur qui promulgue des erreurs théologiques ou qui va même jusqu'à nier la vérité biblique. Et cette séparation, elle doit être marquée par la haine du péché, de l'injustice et par une opposition aux fausses doctrines. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, le but de la séparation est que nous puissions persévérer dans le salut, dans la foi, dans la sainteté et vivre pleinement pour Dieu, comme étant lui le Seigneur de notre vie, notre Père, afin de convaincre tant que possible, les incroyants de ce monde de la réalité des bénédictions qui s'attachent à vivre conformément à la parole de Dieu. Et si nous nous appliquons à nous mettre à part, de tout ce qui est mauvais, Dieu va, en quelque sorte, comme nous récompenser, il va nous attirer près de lui et nous faire bénéficier de sa protection, de sa bénédiction et de ses tendres soins, les tendres soins d'un père. C'est ce qu'il a promis, être un bon père pour chacun d'entre nous, être notre consolateur, être notre guide qui va nous aimer et nous chérir comme ses propres enfants. Être saint, donc, signifie être séparé du péché, être mis à part pour Dieu. C'est en quelque sorte être tout près de Dieu, être rendu semblable à lui, rechercher sa présence, rechercher sa justice, sa communion, et bien sûr cela de tout notre cœur. Par-dessus tout, Dieu avait décrété que la sainteté serait la qualité première dont doivent faire preuve ses disciples. Je cite dans Éphésiens 4, les versets 21 à 24. « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Voilà ce qui doit caractériser l'enfant de Dieu. Vivre de cette justice et de cette sainteté qui émanent, qui naissent, que produit la vérité. La sainteté, c'était déjà le projet de Dieu, bien sûr, pour son peuple, lorsqu'il a conçu le salut merveilleux qui nous a été proposé en Jésus-Christ. Là encore, je cite l'épître aux Éphésiens, cette fois-ci au chapitre 1er et au verset 4e. En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, gloire à Dieu, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La sainteté
était le projet de Christ pour son peuple lorsqu'il a quitté sa gloire et qu'il est venu sur cette terre. Dans Matthieu 1er, au verset 21, nous lisons « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus, l'Éternel, sauve. Dieu, sauveur. Et encore dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2 et verset 30e. Toujours dans cette pensée de cette sainteté, le projet de Christ pour le peuple qu'il allait s'acquérir au travers de l'œuvre de la croix lorsqu'il est venu sur la terre. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, mis à part en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Et encore, je lis, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est la volonté de Dieu. La venue de Jésus sur cette terre avait pour objet de nous sauver de nos péchés et de nous mettre à part pour Dieu. La sainteté, c'était le projet de Christ pour son peuple, celui qu'il allait véritablement conquérir à travers cette formidable histoire d'amour qui est l'œuvre de la croix. C'est ce projet qui habitait son cœur lorsqu'il s'est donné lui-même sur la croix. Toujours dans Éphésiens évoqué précédemment, au chapitre 5 cette fois-ci. Je lis les versets 25 à 27. Ah, nous connaissons ce texte. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. » Voici donc l'instrument, la parole de Dieu, notre code de conduite, ce qui va nous permettre de vivre en conformité avec la volonté de Dieu et ainsi de lui être agréable, ce qui va alimenter, permettre à notre foi de croître, de se développer, de grandir, puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Nous retrouvons ici la même pensée de la sainteté et du fait d'être irrépréhensible. Voilà de quel amour dont nous sommes aimés, dont tu es aimé. Et je crois qu'en réponse à la manifestation si glorieuse de cet amour au travers de l'œuvre de Jésus sur la croix, notre désir ne peut être que celui de nous garder purs, de ne pas nous souiller, mais de nous préserver pour celui qui nous aime d'un amour si grand. La sainteté, lorsque Dieu fait de nous une nouvelle créature, lorsqu'il va nous permettre de naître de nouveau, lorsqu'il va nous accorder le Saint-Esprit, voilà encore le projet de Dieu. Je cite un texte assez conséquent, permettez-moi, dans Romains au chapitre 8, nous lirons les versets 2 à 15. Romains, chapitre 8, versets 2 à 15. Nous trouvons ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous n'en sommes plus esclaves, en quelque sorte. Nous en sommes affranchis. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Amen ». Et je lis encore dans Galates 5, les versets 16 à 25. Quel formidable texte! Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Là encore, quel texte glorieux, extraordinaire, qui nous parle de cette nécessité d'être conduit par l'Esprit, afin de marcher selon l'Esprit, afin de suivre la volonté de Dieu, le chemin enseigné par la parole de Dieu, cette vérité qui nous affranchit de cette loi de la chair. Et dans Éphésiens 2, je cite encore le verset 10e. Car nous sommes son ouvrage. Alléluia, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh Seigneur, permets-nous dans ta grâce, maintenant, nés d'en haut, nés de l'Esprit, marchant selon l'Esprit, vivant selon l'Esprit, de discerner ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, et particulièrement dans ces temps si troubles, que le Seigneur puisse encore trouver en nous ce zèle, et puis ce désir de lui être agréable. Sans la sainteté, personne ne peut être utile à Dieu. C'est ce que nous trouvons encore consigné dans l'Écriture, et particulièrement dans 2 Timothée au chapitre 2. Je voudrais lire les versets 20 et 21. Permettez-le-moi. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Voilà donc la sainteté. Être un vase d'un usage noble.
Remplis, permettez-le-moi, eh bien, de cette huile sainte de l'Esprit de Dieu, de cette onction sans laquelle nous ne sommes pas capables de produire quoi que ce soit qui puisse être conforme à la volonté de Dieu. Ce que nous avons évoqué, la chair ne le peut même pas. Mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, eh bien, nous sommes rendus capables, eh bien, de produire ces œuvres que Dieu a préparées d'avance et de réjouir son cœur qu'il puisse. Ah oui, ce matin, j'ai envie de le dire ainsi, Seigneur, saisis-nous tel ce vase noble, d'un usage noble. Remplis, Seigneur, remplis-nous de ton huile sainte, de l'onction du Saint-Esprit et utilise-nous afin que cette huile puisse se répandre, se propager autour de nous pour l'honneur et la gloire de ton nom et qu'ainsi le vase puisse refléter la qualité de l'artisan, de celui qui l'a façonné, de ce potier divin que tu es. Oh oui, pour ta gloire. Sans la sainteté, il n'y a pas de possibilité d'envisager une intimité, une communion avec Dieu. Dans le psaume 15, voilà ce que nous disent les 2 premiers versets. Un psaume de David, comme de nombreux d'ailleurs. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Voilà encore ici les critères qui sont établis par Dieu lui-même, chose révélée à David qui, nous le croyons, a ce désir réel de s'approcher de Dieu, de chercher la face de Dieu, de connaître l'intimité de Dieu, le projet de Dieu pour sa vie. Alors il interroge, il questionne, ô Éternel, mais qui séjournera dans ta tente? Qui pourra demeurer dans ta maison? Qui pourra demeurer dans ta présence? Qui pourra habiter, résider, Seigneur, sur ta montagne sainte? Et la réponse, celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui pratique la justice. Et qui dit la vérité selon son cœur. C'est intéressant de considérer cette dernière partie du verset. Qui dit la vérité selon son cœur. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Si la parole de Dieu, cette vérité, vient se loger dans notre cœur. Si, comme le Seigneur nous y invite et nous exhorte, à marcher dans la vérité, nous marchons dans la vérité selon la parole de Dieu, conformément à ce qui est consigné dans la parole de Dieu. Cette vérité va nous rendre libres, nous libérer de l'esclavage, de la chair, mais en même temps, cette vérité va nourrir notre cœur. Elle va y établir sa demeure et nous allons parler, selon ce qui est dans notre cœur. Et si la vérité est dans notre cœur, nous allons parler selon la vérité. Et nous croyons que ces paroles seront agréables à notre Dieu, qu'elles vont réjouir son cœur parce qu'elles seront conformes à sa volonté. Et je vais terminer pour ce matin cette pensée. Bien sûr, nous le savons, sans la vérité, sans la sainteté, pardonnez-moi, personne ne verra le Seigneur. Voilà ce que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et au verset 14e. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je relis, permettez-moi. Recherchez la paix avec tous, autant que cela dépend de nous, soyons en paix. Et la sanctification, la mise à part, ce que nous avons évoqué dès le commencement de ce temps de partage, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien sûr, nous le savons, rien d'impur, rien de souillé, rien de tout ce qui pourrait être contraire à la volonté de Dieu, ne pourra entrer dans ce royaume de Dieu. C'est pourquoi nous avons à nous dépouiller déjà sur cette terre
dans la grâce de Dieu, en le demandant au Seigneur, en suppliant le Seigneur de nous faire grâce, parce que tel est notre désir profond, là, au tréfonds de notre cœur, eh bien, que nous puissions nous éloigner de tout ce qui nous éloignerait de lui, afin de nous rapprocher de tout ce qui nous rapproche de lui. Et nous savons que cette prière lui est agréable. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rien d'impur ni de souillé ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. Et je termine avec ce dernier verset de Matthieu 5. Le verset 8e dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Cela fait partie de ce sermon sur la montagne que nous avons déjà médité ensemble. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Un cœur purifié de tout péché, de toute souillure. Un cœur dans lequel rien de ce qui serait opposé à la volonté de Dieu ne peut subsister. Je vous renvoie au partage de la semaine dernière sur le cœur de David, un homme selon le cœur de Dieu. Que nous puissions reconsidérer ces choses, le cœur de David. Et que nous puissions, ce matin, chacune, chacun pour notre part, eh bien, dire « Oh Seigneur, merci pour la purification de mes péchés. Merci parce que oui, je veux le dire, le proclamer ce matin. Parce que c'est une certitude, une conviction dans mon cœur. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Pourquoi? Parce que mon cœur est pur. Il ne l'est pas d'une manière physique, charnelle, mais il l'est d'une manière spirituelle, parce que j'ai trouvé en Jésus-Christ un sauveur merveilleux, un rédempteur admirable, parce qu'il est devenu le maître et le seigneur de ma vie, parce que je lui ai abandonné les rênes de ma vie, parce que sa parole est venue se loger dans mon cœur, elle habite dans mon cœur, et parce que je veux marcher conformément à sa volonté, je veux lui être agréable, être mis à part, être un témoin, un vase noble, d'un usage noble pour la gloire de Dieu. Alors j'ai cette conviction qu'un jour mes yeux verront Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés chacune et chacun en particulier. Que sa grâce s'attache non seulement à vous, mais également à votre famille, aux vôtres. Nous voulons bénir Dieu ensemble pour sa fidélité. Et quand bien même nous vivons des temps difficiles, nous voulons nous attendre à lui, à la manifestation encore de sa grâce. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, qui est une invitation que tu nous adresses à vivre selon ton cœur, selon ta volonté, afin de t'honorer, de te glorifier. Que notre marche sur cette terre soit différente des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent être interpellés, oh non pas jugés par nous, mais Seigneur, qu'ils puissent ainsi, eh bien, se poser les bonnes questions. Ceux de nos familles qui ne t'appartiennent pas, qui se sont retirés en arrière, ceux qui nous côtoient, Seigneur, qu'ils puissent voir la différence dans ce sens que nous t'appartenons, que ta bénédiction réside véritablement sur nos vies, qu'ainsi on voit dans ces temps la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Merci de poser ta bonne main sur ma sœur, sur mon frère, de relever, Seigneur, d'encourager, de guérir. On pense à toutes celles et ceux qui sont atteints dans leur corps, que tu les relèves, que tu les guérisses, que tu bénisses celle, celui qui est seul. Seigneur, fais-lui connaître ta présence tellement bonne. Seigneur, soutiens encore le faible, affermis le fort, déverse ton onction, ton esprit, garde ton peuple, garde ton église, elle est tienne. C'est toi, Seigneur, qui l'as suscité au travers de l'œuvre de la croix. Elle t'appartient et tu veilles sur ton peuple. Et donne-nous d'avoir de bons sentiments les uns envers les autres, d'être des artisans de paix. Seigneur, que notre cœur soit pur, que nos motivations soient pures, qu'ainsi tu sois glorifié, notre Père. Au nom de Jésus, Amen. Merci encore au Seigneur pour sa grâce. Je voudrais, avec Isabelle, bien sûr, je voudrais vous remercier pour votre soutien dans la prière, pour ces temps que nous avons eu à traverser et qui s'achèvent. Nous bénissons Dieu, nous lui rendons grâce. Bien sûr, nous pensons dans la prière à celles et ceux qui sont encore malades, atteints dans leur corps. La solidarité, c'est une affaire de chacune, de chacun d'entre nous. Prenons des nouvelles les uns des autres. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous déplacer, mais nous pouvons, par les moyens des médias, eh bien, nous pouvons nous communiquer les uns avec les autres. Alors, n'hésitons pas, bien sûr, à le faire. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, de quelques-uns, mais de chacune, de chacun d'entre nous.
nous aurons, Dieu voulant, l'occasion de nous retrouver dans des moments peut-être de prière ensemble, que Dieu nous conduise dans tout ce qui est à entreprendre, tout ce qui est devant nous, et que là encore, il nous accorde sa sagesse. Oh, que Dieu vous bénisse richement, et qu'il vous accorde vraiment de vivre des temps dans sa grâce encore et dans sa communion. Voilà, bonne fin de culte, que Dieu vous bénisse, et à la semaine prochaine, Dieu voulant, qu'il vous garde. Au revoir. Seul me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est